Ah, nga nakelama pona yo Yesu nanga motema nanga wende na yo kasi ya satana teo. Alléluia, tu es merveilleux Jésus. N'est pas à vendre. Les Congos doit être géré par le vrai Congolais, des pères et des mères. Est-ce cette notion est biblique? Est-ce cette notion énerve le loi de la République? Est-ce cette notion énerve la Constitution? Est-ce cette notion, cette manière de faire énerve la Constitution des chrétiens, qui est la Bible? Face à toutes ces questions très questionnantes, vous étiez très nombreux à nous exiger à ce que nous puissions aller chercher l'homme qui lit la Bible, qui a une compréhension pour sauver sa nation. Lui, il s'appelle apôtre Paul Mukendi, responsable de ministère Paul Mukendi. Il est ici avec nous, l'homme selon plusieurs sources, qui est contre les candidats qui dérangent la paix de la RDC. Apôtre Paul Mukendi, soyez le bienvenu. Bonsoir. On nous suit partout en Afrique, dans le monde, parce qu'on est sur Canal+, fréquence 482. Avec vous, il y a une thématique bien choisie. Mais j'aimerais d'abord vider ma curiosité. Êtes-vous politicien ou pasteur? Je suis pasteur, je suis un homme d'affaires, je suis un conférencier international. Je suis un consultant. Il y a des hommes politiques qui demandent des conseils, des prières. Et je peux prier pour les gens, mais je suis pasteur, je ne fais pas de la politique. Tu ne fais pas de la politique, vous êtes pasteur. Est-ce que vous êtes un pasteur tribal? Tribaliste? Non. D'ailleurs, j'ai une église au niveau de Québec où j'ai plus de 40 nationalités dans mon église. Des gens qui viennent de plus de 40 pays différents. Donc, pour vous dire que je suis un rassembleur, je suis un homme qui a l'amour, je suis un homme qui aime les gens. Je suis parmi les rares, quand même, fils du Congo qui peut réunir autant de personnes qui viennent des coins différents. Ils viennent, par exemple, de Brazzaville, qui viennent du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, ils viennent de Madagascar, ils viennent du Mexique, ils viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent de la France, des États-Unis, d'Haïti, de la Guadeloupe. Donc j'ai plus de 40 nationalités. Moi, je n'ai pas une église, j'ai bâti pour Dieu un royaume. Ok, vous avez bâti pour Dieu un royaume. Restons à la première question. Est-ce le tribalisme est une valeur pour d'autres nations? Êtes-vous conservateur? Conservateur, je le suis. Je garde les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs conservatrices par rapport à nos traditions, même par rapport à la parole de Dieu. Je suis vraiment conservateur sur certains points. Tribaliste, je ne le suis pas. Non. D'autant plus que j'aime tout le monde. Je ne pose pas la question à une personne, tu viens de quel coin, avant de le connaître. Moi, je collabore avec les gens. Et c'est tout. Tu es congolais, pour moi, ça me suffit. Est-ce qu'il y a le bon côté du tribalisme? Parce que vous dites que vous êtes un conférencier, parlant d'abord comme un scientifique, quelqu'un qui a sillonné le monde. Est-ce qu'il y a le bon côté du tribalisme? Bon, tout dépend de la définition qu'on fait du tribalisme. Parce que nous avons des tribus qui sont différentes. Et c'est ce qui crée et qui fait une diversité. Et c'est dans cette diversité-là qu'on se retrouve tous. Et ce qui nous fait différents. Les autres mangent par exemple du fumbois, les autres mangent par exemple les bitoyos, les autres mangent ceci. C'est de ce côté-là que moi je trouve que ça c'est beau. Et ça nous aide à découvrir l'autre. Ce que nous n'avons pas, nous le découvrons chez les autres. Mais par discrimination, dans le tribalisme, ça je n'accepte pas. Il y a une différence entre le tribalisme et la culture. Il y
il y a une différence. Parce que quand on parle du tribalisme, c'est péjoratif. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut séparer. Il déteste l'autre. Ok. Pour dire, parce qu'il n'est pas de ma tribu, je ne peux pas l'aimer, je ne peux pas l'accepter, et il y a une discrimination. Tandis que quand on parle de la culture, c'est ce qui fait que nous soyons différents. Et c'est dans cette diversité que nous nous retrouvons et nous sentons que nous sommes tous très bien. Voilà, pasteur apôtre Paul Mukindi, les sujets avec vous, c'est un très bon sujet. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Je répète bien le sujet. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Avant d'ouvrir cette boîte à Pandore avec vous, j'aimerais d'abord comprendre quelque chose. Quand on parle d'un frère, pour vous, la définition d'un frère, c'est qui, c'est quoi? Essaie un peu de nous aider. Oui, mais si on est dans la Bible, c'est clair comme de l'eau de roche. Quand on parle d'un frère, on parle de ton concitoyen, on parle de celui, de l'indigène, de l'autochtone, celui qui est né dans le même pays que toi, le Congolais ou l'Israélite de souche. C'est celui-là qu'on appelle ton frère. Donc en ce moment-là, on fait une différence. Pour dire, l'autre est l'étranger, il peut devenir mon frère, mais ici, quand on parle de frère, on voit la personne qui est de père et de mère, qui appartient au pays. Ça, c'est votre compréhension. C'est pas ma compréhension. C'est la définition selon les dictionnaires, selon la langue française, ou c'est la définition personnelle développée par... C'est l'esprit du verset. Okay. C'est l'esprit du verset. C'est clair comme de l'eau de roche. Dieu lui-même fait la différence entre le frère, l'indigène, et il fait la différence avec l'étranger. Il l'appelle étranger. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je vous ai posé la question, pas d'abord par rapport à la Bible, comme un scientifique, comme un conférencier, parce qu'il y a les étudiants qui sont en train de nous suivre. Je voulais d'abord que vous puissiez nous donner la définition simple d'un frère. Un frère, c'est quelqu'un qui est né dans une même famille que nous. Okay. On l'appelle frère. Mais le sens devient plus large lorsqu'on veut expliquer par rapport à la proximité avec une personne. Frère est celui qui est de ma tribu. Frère est la personne qui est de mon pays. On l'appelle frère. C'est mon frère. Tout comme quand nous sommes des chrétiens, nous pouvons appeler une personne, c'est mon frère, parce que nous sommes chrétiens, nous fréquentons la même église, ou nous avons la même foi. On dit, c'est mon frère. Et dans l'esprit du verset, ici, on parle qu'il ne soit pas ton frère. Donc, qu'il ne soit pas de la même couleur de peau que vous, qu'il ne soit pas du même pays que vous, ou, dans certains cas, si par exemple, je suis du Bas-Congo, on peut dire mes frères du Bas-Congo, mes frères du Kasaï, mes frères du Katanga, mes frères de l'Équateur. Donc ça prend le sens qu'on peut lui donner. Régionalisme. Non, c'est par rapport à ce que nous voulons dire. Par exemple, si je suis à Kinshasa, je peux dire mes frères Kinois ou mes frères de Kinshasa. Donc je veux expliquer que non, ça appartient aux Kinois, ça n'appartient pas aux Kasaïens ou aux Katangais ou aux Équatoriens. Donc c'est pour les Kinois. C'est ça, le mot frère change de signification ou change de la manière dont, dans quel contexte on est. Alors, apôtre Paul Mukindi, c'est vrai, il y a tellement de milliers de gens qui sont à la maison. Ils m'ont envoyé plus de 100 questions. Mais avec vous, je sais que je ne vais pas terminer toutes ces questions. On va prendre l'essentiel. Est-ce, on peut dire, un frère africain? Oui. Lorsque nous voulons parler continent, on parle frère africain. Quand nous voulons parler pays, on parle frère du pays. Quand on veut parler tribu, on parle frère des tribus. Okay. Quand on veut parler famille, on parle frère de la famille. Maintenant, si je suis dans la famille, je parle de frère, celui qui est de ma tribu n'est pas mon frère. Quand on est dans la tribu, je dis frère, celui qui n'est pas de ma tribu n'est pas frère. Quand je suis dans le pays, je dis frère, celui qui n'est pas de mon pays n'est pas mon frère. Quand je parle continent, je dis frère, celui qui n'est pas de mon continent n'est pas frère. J'aimerais d'abord comprendre. Vous connaissez l'Union africaine? Ouais. Il y a plus de 50 pays d'Afrique. Récemment,
Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, c'était lui le président de l'Union africaine. Et il défendait la cause de l'Afrique. Donc, à ces moments-là, le verset ici avait son sens, où certains pays pouvaient aussi dire il n'est pas musulman, il n'est pas notre président. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ici, on parle pays, on ne parle pas continent. Dans ce verset Deutéronome 17, le verset 15, on parle du pays. Israël est un pays, une nation. On ne parle pas d'Israël qui va aussi s'associer aux autres nations pour former un bloc. Le verset là-bas ne s'applique pas. Ça s'applique à un pays, une nation. On va revenir au pays. J'aimerais d'abord aller un peu plus loin parce que si le président... c'est parmi les questions des gens, parce que ici dans ces versets, c'est même l'objet de votre prédication de ces derniers temps. On vous suit un peu partout. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Qui ne soit pas ton frère. Un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Ici, dans ces versets, nulle part on a écrit pays. Je suis dans les versets. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Je parle de l'Afrique d'abord. Non, mais... Le président a géré l'Union africaine, il a géré tous les pays africains, mais il n'est pas musulman, mais il a géré également des pays là où... Parce que si tu vas dans ce sens-là, tu vas te coincer, ça va te bloquer. Non, je ne me coince pas. Oui, ça va te bloquer, parce que ici... On va revenir au pays. Dieu parle d'abord à son peuple. Déjà, au départ, là on est au chapitre 17. Donc, nous sommes en nombre. Et le Seigneur explique, et même en Lévitique, il est en train de parler sur le processus d'intégration, de l'immigration. Le Seigneur parle que tu traiteras bien l'immigrant. Il donne les conditions au peuple. Il n'y aura pas deux lois, et pour toi et pour l'immigrant. Vous allez l'accepter. Vous allez appliquer les mêmes lois, les mêmes droits que vous avez. L'immigrant aussi aura les mêmes droits. L'immigrant qu'on appelle l'étranger. Maintenant, il arrive en Deutéronome 17. Après avoir parlé de tous les processus d'immigration, maintenant, il dit, l'immigrant aura tous les droits que vous avez. Maintenant, au chapitre 17, Dieu dit, mais au poste régalien, devenir roi, là, l'étranger ne peut pas devenir roi. Pour qu'il soit roi, tu dois prendre ton frère. Il peut avoir une équipe de football, il peut avoir des entreprises chez vous, il peut être, je ne sais pas, bourgmestre, il peut être enseignant, il peut être, je ne sais pas, médecin, il peut être avocat, mais pour devenir chef de l'État, pour devenir roi dans ton pays, Dieu dit, tu prendras parmi tes frères. Pourquoi? Parce que l'étranger, c'est un mercenaire. Il n'aura pas à cœur le bien-être de la population ou du peuple. Répétez un peu l'étranger. L'étranger, c'est un mercenaire. Ok. Oui, c'est un mercenaire. Il y a des choses, c'est Dieu, c'est le Dieu qui aime tout le monde. Qui aime que tout le monde soit ensemble. Il dit l'étranger a tous les droits, sauf devenir roi. Or, aujourd'hui, c'est devenir chef d'État. C'est ça, c'est clair, c'est dans la Bible comme de l'eau de roche. Merci, je comprends bien que vous m'amenez au Congo, dans notre pays. C'est ce que vous aimez beaucoup, mais restons là, parlons-en alors. Avant d'abord de parler de la situation actuelle, j'aimerais d'abord vous amener dans le passé. Avez-vous la connaissance historique de la République démocratique du Congo? Je ne peux pas prétendre être historien, mais je suis un intellectuel. J'ai quand même une connaissance générale sur la politique, sur l'histoire de mon pays. Je connais quand même. Alors, l'infiltration n'a pas commencé au Congo. Même dans la Bible, il y a ce qu'on a appelé les ramassis. Est-ce au Congo, il y a eu un régime qui était infiltré par les étrangers? Parce que ici, vous dites que le poste régalien, donc un président peut être que congolais. Sur base de quel argument étiez-vous stimulé à prêcher cet enseignement? C'est par rapport à une histoire de la République que vous vous êtes dit, il faut stopper ça. Premièrement, d'abord, nous sommes dans un contexte électoral. Nous ne pouvons pas faire semblant. Nous prêchons ce que nous voyons, les problèmes sociopolitiques
de notre nation nous intéresse. Il y a beaucoup de gens qui diront un pasteur doit être au milieu du village. C'est faux et archi-faux. C'est pas biblique? C'est même pas biblique. Ok. Je ne sais pas ça vient d'où. Et c'est un manque d'intégrité. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas être neutre. C'est impossible. Même Dieu n'est pas neutre. Rebecca est enceinte de 2 enfants dans le ventre. Et Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est Dieu lui-même. C'est votre verset ou c'est un verset qui est dans la Bible? C'est dans la Bible. Ésaü n'a jamais rien fait à Dieu. Il n'avait jamais péché. Il n'avait même jamais fait le premier pas. Mais Dieu dit, moi j'ai fait mon choix. J'aime Jacob, mais Ésaü, je ne l'aime pas. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est pour expliquer qu'on ne peut pas être neutre. Si quelqu'un dit qu'il est neutre, c'est parce que tout simplement, il veut bénéficier de 2 côtés. Il veut jouer... C'est un catalyseur. je n'utilisais pas le terme catalyseur. Un imposteur. Oui, un hypocrite. Ok. J'utiliserais beaucoup plus le terme hypocrite. Parce qu'il y a des gens... on m'expliquait une affaire. On dit qu'il y a un charlatan, ou comment on les appelle encore, les Nganga. Les Mbikoudi. Ouais, les Nganga, les gens vont le voir. Une équipe va le voir pour dire que j'ai besoin de gagner le match. Il vous dit, ok, vous allez gagner 2-0, on lui paye. Et de l'autre côté, quelqu'un d'autre vient. Vous allez gagner le match. Il vous dit encore, vous allez gagner 3-0. Je salue mort. Donc... je les salue. Ok, je ne connais pas. Alors, on m'explique une affaire comme ça. Alors, quand un homme de Dieu dit, je suis neutre, c'est faux. J'ai dit aujourd'hui à l'église, j'ai parlé au peuple de Dieu. J'ai dit, pendant que je prêche, j'ai des milliers de personnes qui sont dans mon église, qui viennent de tous les partis politiques. J'ai dit, aujourd'hui, dans le contexte actuel de notre pays, je sais qu'il y a des gens qui prient dans mon église qui sont de l'UDPS. Les autres, ils sont de l'ECD. Les autres, ils sont du... Ensemble pour la République, UNC et autres. MLC et ensemble, comme tu as dit ensemble. J'ai dit pour ceux qui sont dans l'ensemble de la République, pour cette année, si tu es député, tu es candidat à la députation, puisqu'on prie pour des gens qui viennent nous voir dans nos églises, je dis pour vous, préparez-vous à échouer. Vous dites? Je leur ai dit, préparez-vous à échouer, parce qu'on ne va pas vous voter. C'est dans l'église, je l'ai dit dans mon église. Ce sont mes enfants, ce sont mes brebis, ils viennent prier dans l'église. Vous êtes un distributeur de malheur, alors? Je ne distribue pas le malheur. Écoutez, voter pour l'ensemble de la République dans le contexte actuel de notre pays, c'est comme un juif qui va soutenir le parti nazi. Ça ne se peut pas. Le pays est infiltré. Et il ne faudrait pas que nous puissions nous voiler la face ou faire semblant, s'infiltrer. Tous les fils du Congo doivent faire bloc derrière les fils du pays. On doit voter bio. On ne peut pas voter les étrangers. C'est se moquer de nous et nous insulter en pleine face. Venir nous présenter un blanc grec pour venir devenir chef de l'État chez nous. Ça, nous acceptons pas. Attendez, non. J'ai l'impression que... Ça, on ne l'accepte pas. J'ai l'impression que vous êtes contre même les institutions de la République. J'ai l'impression que Quelle institution? J'ai l'impression que vous êtes contre la CENI. J'ai l'impression que vous êtes contre la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne distribue pas la nationalité. La Cour constitutionnelle a validé la candidature. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas donné. Ce n'est pas parce qu'on a un passeport qu'on devient indigène, qu'on devient un Congolais de père et de mère. Ce n'est pas parce qu'on a un passeport. Jean-Claude Van Damme a un passeport. Il a un passeport congolais. Il se promène aussi avec un passeport congolais. Est-ce que ça fait de lui maintenant un Congolais 100%? Non. Ça, on dit non. Si aujourd'hui, par exemple, la CENI valide, nous savons que nous sommes des pays qui sont sous pression. On n'est pas des enfants pour le comprendre. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est d'abord faire front commun derrière le fils du pays, voter en masse alors, pour qu'il n'y ait même pas de discussion ni contestation. Et après maintenant, on va verrouiller toutes les choses avec des lois qui seront votées légalement afin de donner au chef de l'État la capacité de résister contre la pression extérieure. S'il vous plaît, apôtre Paul Mukendi, j'aimerais bien comprendre votre discours. Parce qu'il semble que votre discours est teinté de la haine. Alors, vous dites... De la haine, non. Si selon plusieurs sources, votre discours est teinté de la haine. Pourquoi jaillirait une personne qui ne m'a rien fait?
Mais c'est une personne qui vient aujourd'hui pour se moquer des Congolais. Ça, c'est la On haine est contre- hospitalier. Ça, c'est la haine contre l'ensemble pour la République. Un parti politique d'un homme généreux, Monsieur Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, l'homme qui a fait que Tshisekedi d'aujourd'hui puisse s'asseoir dans l'union sacrée avec ses députés. Aujourd'hui, vous les pasteurs, vous vous alignez derrière Félix Tshisekedi pour détruire cet homme qui est vraiment aimé par les Congolais. Je n'ai pas honte de le dire que je soutiens le président Tshisekedi et nous sommes en pleine campagne électorale. Moi, je suis un pasteur, mais vu le contexte actuel de notre pays, je demanderai aux gens de voter bio. Nous sommes derrière le fils du pays et Moïse Katumbi, pour le citer, je ne le déteste pas, mais tout ce que je refuse, c'est d'avoir un blanc à la tête de mon pays. Et je crois que ça se comprend. Je vais expliquer. Ok. Vous savez, il ne faut pas confondre la pensée biblique de Dieu, Ok. de l'amour. Si Moïse Katumbi venait me voir pour la prière, je vais prier pour lui. Ok. S'il avait un problème et qu'il venait me voir pour dire non, tu es un homme de Dieu, on a besoin de solutions, je prierai pour lui. Je peux même écouter la voix de Dieu pour lui. Mais s'il me voit pour dire, priez pour moi parce que je dois devenir chef de l'État au Congo, je lui dirai, non. Ça ne se peut pas, ça. Parce que c'est contre l'ordre naturel des choses. Un étranger, c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Mais le gars a pillé le Katanga. Pillé systématiquement, sans pitié et sans état d'âme. Qui? Mais vous voulez, Moïse Katumbi, vous voulez lui donner maintenant le pays. Mais écoutez, nous, vous savez, les gens, même autour de nous dans le monde, ils ne nous respectent plus. On ne nous respecte pas du tout, partout. C'est pour cela qu'on veut nous imposer même un grec comme chef de l'État chez nous. C'est un manque de respect. Vous répétez que Katumbi est un grec. Oui, les Grecs. Mais- C'est pas moi qui le dis, même c'est lui-même. Mais selon mes sources, il est congolais. Parce que vous dites que Katumbi a pillé systématiquement le Katanga. J'aimerais que vous puissiez donner au moins les éléments. Parce que l'homme a construit les Katanga. L'homme a donné les opportunités aux jeunes, est-ce que les vous hommes savez, d'affaires. monsieur le journaliste, Oui. Je suis Katangé. Moïse Katumbi n'est pas plus Katangé que moi. Je suis Katangé. Je suis né à Lubumbashi. J'ai grandi à Lubumbashi. L'homme de Kachobwe, il n'est pas... J'ai fait mes études à Lubumbashi. Ok. Et c'est après que je suis allé me développer ailleurs, tout ça, ainsi de suite. Mais j'ai tout fait à Lubumbashi. Je suis un Katangé. Il a construit où? Et il a construit quoi? Moïse Katumbi. Il n'y a rien fait. Quand vous allez à Lubumbashi, là-bas, c'est quoi? Non, mais Katumbi, C'est un village à son moderne. époque, Vital Kamerhe faisait même appel à d'autres gouverneurs d'aller apprendre la manière de Bon, ils gérer étaient- la gestion. Ils étaient dans le même parti. Ok. Je pense que moi, je n'ai pas un débat auquel moi je peux entrer. Mais quand on arrive à Lubumbashi, on ne voit rien. Là. On voit un village moderne. Village moderne. C'est tout. Là. Kachobwe est construit par lui. Il y a quoi à Kachobwe? Il y a, Il y a quoi? il y a tout. Je peux même Tout quoi? je peux même appeler Mbongo et peut témoigner parce que récemment j'ai vu Mbongo et Chol là-bas à Kachobwe. Ils Mais peuvent témoigner. C'est triste pour eux, c'est des corrompus. Parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un qui se dise congolais, mais qui veut mettre un étranger à la tête de notre pays. Retirez quand même, vous parlez Non, des non, saints de la nation. Ça, donc, je ne peux pas les retirer, saints de ils la sont nation. corrompus. Parce que pour moi, quelqu'un qui va soutenir une candidature de l'étranger en cette période de l'histoire de notre pays, pendant qu'on veut balkaniser notre pays, en ce moment, je ne trouve pas ça correct. Avant de trouve toucher la pas ça nationalité, j'aimerais que vous puissiez me donner d'abord 5 raisons. Les raisons qui peuvent convaincre les Congolais de ne pas voter pour Moïse Katumbi, qui est un Congolais. Parlons d'abord de l'homme. Il n'est pas congolais. Non, non, Donc, s'il vous vous ne pouvez plaît. pas me faire accepter, il n'est pas congolais. D'abord, les 5 raisons que vous estimez que l'homme, on ne peut pas le voter. Premièrement, c'est un pilleur. Katumbi, c'est un Pierre. Il a pillé le Katanga, le pillé sans état d'âme, systématiquement. Deuxièmement, Il faut l'éprouver, s'il vous plaît. Je continue. Allons Est-ce que- pédagogiquement. oui, est-ce que je peux y aller? Ouais. Pierre, vous expliquez Vous pourquoi. venez de me dire ici qu'il a l'argent, qu'il a construit ceci, il a fait cela. Pourquoi quand on parle dans des magazines forts
on donne les noms de tous les millionnaires africains dans le monde, les milliardaires. Pourquoi Katumbi ne figure jamais là-bas? Pourquoi? Parce que c'est de l'argent pillé, c'est de l'argent volé, c'est de l'argent sale. C'est pas de l'argent propre. Il ne peut pas être dans un répertoire des gens qu'on peut être là pour dire que non, tu as fait ton argent proprement et ainsi de suite. Non, c'est de l'argent sale. C'est de la mafia. Donc Katumbi, c'est un mafieux. Bon, chacun peut déduire c'est ce qu'il veut. Ok. Mais pour moi, c'est de la mafia. C'est pour cela que les mafiosos, quand ils ont l'argent, ils peuvent être milliardaires. Mais ils ne peuvent jamais, leur argent, ils ne peuvent jamais le déclarer. Ok. Tu peux pas, tu vas le déclarer où? Parce que l'argent doit être propre pour être déclaré. Dans ce pays, on a connu des millionnaires. On a connu des familles comme les Bemba, Oui, famille. des Dokolo et ainsi de Et suite. Kansebou et les autres. Et les autres, pour ne citer que cela. Mais aujourd'hui, pourquoi lui, même quand on parlait à l'extérieur, on peut citer les Bemba Saoulona, on va parler des autres, tout ça, des millionnaires ou des milliardaires congolais. Mais pourquoi lui ne figure pas? Pourquoi? KTB Katoto aussi, on peut les citer. Oui, Oui. lui, il est connu. Ok. Il a fait son argent dans les poissons là-bas, tout ça. Mais Moïse Katumbi a fait l'argent en pillant les minéraux du Congo. Il a pillé le Katanga, pillé à outrance. Moi, je ne lui donnerai pas mon pays. Non. Voilà. Ça, c'est la première raison. Deuxième. Ça, c'est la deuxième raison. Deuxième raison, troisième. Ouais. Troisième raison, je ne trouve pas qu'il a les capacités de diriger un pays. Capacité. Non. Mais candidat président de la République, il a un projet de société. Quand il parle, vous sentez, il coule l'intelligence. Est-ce que pour le citer... Il a un langage facile. Katumbi peut Pour parler d'abord- plusieurs langues. Pour d'abord ne prendre que lui. Vous savez, aux États-Unis ou dans des pays européens, pour être candidat à la présidence, il y a tout un processus. Hein. Ok. Il y a tout un processus qu'il faut suivre. Il y a des primaires, il y a des débats, jusqu'à ce que la personne parvienne maintenant à être retenue par son parti candidat. Mais là, on a une candidature de quelqu'un qui a acheté des partis politiques. Katumbi a acheté des partis politiques. Il a acheté. Non, Katumbi. Il n'a jamais eu de base. C'est vrai ça? Il a acheté des partis politiques. Ensemble pour la République, il a Oui, fait mais il a appel acheté. aux autres. Non, les c'est gens, acheté. ils sont adhérés volontiers. C'est ça. acheté. C'est acheté. Quand vous voyez les gens de l'UDPS, c'est par conviction qu'ils soutiennent leur parti. Les gens du PALU, les gens de l'UNC, les gens, je ne sais pas, du MNC, c'est par conviction. Les gens de l'ensemble, c'est pour l'argent. Apparemment, les partis de Mwando Simba, les partis de Moïse Monidela, ces partis ont disparu. Hein, je ne sais pas. Ah oui, mais c'est parce qu'on les a achetés. Ah, ok. On les a achetés. Maintenant, dans l'élection, ça s'est fait sentir. Hein. Quand tu as acheté les partis, vous n'avez pas de base. Ah, c'est compliqué sur le terrain. Ça s'est fait sentir. C'est compliqué Non, sur le terrain. Sur le plan de la popularité, on va en parler. Vous avez dit Katumbi n'a pas la capacité, les moyens, Il n'a les pas la biceps. capacité. Vous savez, nos leaders congolais, Ok. nos leaders congolais, on le reconnaît premièrement. Si un leader se dit être congolais, on le reconnaît par le verbe. Nos leaders savent parler. Mais Katumbi parle bien. Je commencerai Mobutu. Ok. Quelle éloquence. Ah oui. Un homme éloquent. Lumumba, éloquent. Oui, oui. Kassavubu, savait parler. Je peux même aller prendre les Tchombe, savait parler. Peuvent réunir Et la tiens, masse et puis Le parler, discuter, parler. le parler. Ah, ok. Ça, c'est propre aux Congolais, c'est dans notre ADN. Ok. Quand un leader qui se dit être Congolais mais qui ne sait pas parler, c'est qui n'est pas de nôtre. Et c'est le cas de Katumbi parce que Katumbi parle. Écoutez-moi, Il quand tient vous des prenez meetings. le président Tshisekedi, pour prendre Laurent Désiré Kabila, Oui, oui. éloquent, vous prenez Félix Tshisekedi, mais le gars c'est un monstre. Il peut vous faire un discours sans papier. C'est dans sa tête. Ah oui, ça c'est. Et il parle. Mais d'où vient que Katumbi nous dit qu'il est Congolais mais qu'il ne sait pas parler? Bon, il Un Congolais qui ne sait pas parler. Il voyage souvent, peut-être qu'il n'a pas le temps de rester au Congo, mais j'ai déjà suivi Katumbi parler. Hein. Oui, mais s'il avait notre sang, notre ADN, ça fait l'ADN, ça c'est l'ADN de nos chefs. Le parler. Le parler. Est-ce que vous n'avez pas suivi Katumbi parler même en anglais? Non, je pense que c'est un anglais approximatif. Ouais, Moi, j'ai c'est un suivi anglais Katumbi approximatif. parler en anglais, Katumbi parler en swahili, essayer un peu de parler en lingala, comme Kabila aussi avait essayé ici vers Fikine. Kabila aussi avait parlé
en lingala. Donc, Moi, je dis tout simplement aux gens de regarder tous nos chefs. J'ai cité nos chefs d'État. Tous, ils ont le parler. Si quelqu'un se dit être leader, qui veut prendre la magistrature, qui ne sait pas parler, il n'est pas congolais. mais j'ai l'impression que vous l'avez fait sciemment. Vous n'avez pas cité Joseph Kabila qui parlait aussi, hein, qui avait la passion du Congo. Bon, je n'ai pas été là lors de sa gouvernance. Moi, je n'étais pas au pays, donc je ne connais rien de sa gouvernance. Je connais Félix Tshisekedi parce que je suis au Congo. Je connais la gouvernance de Laurent Désiré Kabila. Bon, quand bien même j'étais déjà presque en chemin. Et je connais les autres Mobutu. J'ai vécu sous le régime de Mobutu. Et je crois que Kabila avait aussi un peu de lacunes avec le parler. Mais nos leaders parlent. Bon, récemment, je ne sais pas si c'était fait sciemment, mais il y avait la réconciliation katangaise, et j'ai vu Joseph Kabila et Moïse Katumbi être ensemble, mais les deux ne parlent pas trop. Ils parlent pas quoi? Ne parlent pas trop, les deux, là, apparemment. Oui, mais il faut Vous se les avez poser... mis à côté, hein? Il faut se poser la question si le silence est congolais. Le silence n'est pas congolais. Nos leaders parlent. Ok. Quand tu les taquines, il va te répondre. Nos leaders ne gardent pas le silence pour dire Kara. C'est pas congolais ça. Kabila avait dit il faut parler quand C'est pas congolais. les mots est plus fort que les silences. Ça aussi, il ne faut pas parler pour parler. Bon. Quand Katumbi parle, c'est pour donner des solutions. Parce que Katumbi a dit moi, je ne serai pas un président plaintif. Une fois au pouvoir, je vais payer les soldats autant. Je vais terminer la guerre dans 6 mois. Et vous voyez, Non, il confond. un président qui a Il confond son argent. des propositions concrètes. Là. Il confond son argent personnel, comment il le gère, avec la gestion de l'État. Il confond tout. C'est pas quand tu arrives au pouvoir, tu prends les militaires, tu leur donnes $2000 chacun. Non, non, il confond. Il n'a pas encore la notion de l'État, comment ça fonctionne. Il y a un ministre de ceci, il y a celui qui tient le portefeuille, il y a le ministre des Finances, il y a celui qui se charge de l'économie. Il n'a pas un peu la notion de tout ça. Il pense que c'est son argent. Quand il va être président du Congo, c'est son argent. Il prend dans la caisse, toi, allez, tiens, il y a ceci, toi là-bas, allez, tiens. Je lui retire le vote. Moi, il n'aura pas mon vote. Katumbi. Non, c'est que je Mais- pense que personne ne nous respecte au monde. C'est pour cela qu'on veut nous prendre, on nous donne maintenant n'importe qui pour devenir notre président. Est-ce que vous pensez que dans l'opposition, il n'y avait pas des gens? Les Faïlou, le Mukwege. Les Fayoulou, les Mouzitou, les Noël Chani. Le Mukwege. Non. Vous dites? Oui, non. Et Apparemment, vous avez un problème avec les gens que la communauté internationale aime. si la communauté internationale t'aime, c'est que tu n'es pas bon pour le Congo. Vous dites? Si la communauté internationale aime quelqu'un, c'est qu'il n'est pas bien pour son pays. Vous avez les indices? Ben oui, c'est qu'il n'est pas bien pour son pays, parce que pourquoi ils peuvent t'aimer? C'est des vautours, ces gens-là. La communauté internationale? C'est des vautours. Ils n'aiment pas les patriotes. Non. Si tu aimes ton pays, non. Il aime les gens par intérêt? Oui, c'est l'intérêt. Hein. C'est l'intérêt qui compte. Il semble que Katumbi est le plus aimé par eux. Parce que récemment, j'ai même suivi Mukwege qui a traité Katumbi d'un traître, à moins que je me trompe, mais il s'est méfié un peu de Katumbi. Oui, mais Katumbi est dangereux. Il est très dangereux. Trop dangereux même. Il est dangereux. Est-ce que vous imaginez qu'un blanc grec vienne chez nous et il s'est retrouvé validé à la Cour constitutionnelle? Il est dangereux. Revenons à cette histoire, Ouais, il est dangereux. pasteur. J'ai l'impression que vous voulez mettre quelque chose dans la tête des Congolais. C'est comme si la beauté cosmétique de M. Moïse Katumbi vous dérange. Quelle beauté cosmétique? Oui, parce qu'il est blanc comme moi. Oui, mais il est blanc. Toi, tu n'es pas blanc, tu es noir. Vous dites? Vous Il êtes est, noir là où vous êtes. il est un peu plus beau que moi. Peut-être il applique un peu la lotion plus claire que... Et il n'applique pas la notion claire. Il est blanc. Mais il est blanc. Vous voulez qu'on dise quoi? Il est blanc. Pourquoi on doit refuser cela? Et ils vous prennent le nom congolais pour venir, quand ils ont besoin de nos avantages, ils prennent le nom congolais. Pourquoi il n'a pas pris le nom de son père? Parce qu'il nous parle de son père. Pourquoi son père ne lui a pas donné son nom? Vous connaissez son père? Ben, il nous a parlé de son père. Oui, il oui, nous a ça. dit que son père, c'est un grec juif. Oui, oui, oui. Et pourquoi il n'a pas pris le nom de son père? Bon, il Pourquoi aime, tout beaucoup, d'un coup- il aime beaucoup le Congo. Hein. Ah, il peut aimer le Congo, ça on ne peut pas lui refuser. Il peut l'aimer. Il a une équipe de football, ça c'est fantastique. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent Mazembe, qui soient de n'importe quel coin.
ok, mais cependant, devenir chef de l'État, on dit non. Est-ce qu'on doit le dire dans quelle langue finalement? On dit non. J'ai suivi une vidéo, je ne sais pas si c'est la bonne ou c'est la vidéo que vous, les pasteurs et les autres personnes, vous êtes en train de mettre dans les réseaux sociaux, où Moïse Katumbi était en train d'accuser les Congolais chez ses oncles. Ou oui, il nous a accusés chez ses oncles. Hein? Il nous a accusés. C'est une bonne vidéo? Oui, elle est authentique. Ah, ok. Il a dit, ils ne veulent pas que je devienne président au Congo parce que je suis juif. Moïse a dit ça? Il a dit ça. Vous savez, le père de notre président, pas un montage? Le père de notre président Tshisekedi, il est enterré ici à Kinshasa. On peut aller visiter le mausolée n'importe quand. J'ai même une parcelle à côté. Voilà. Besoin de le voir un peu plus souvent. Mais le père de Moïse Katumbi n'est même pas enterré ici. Et Moïse Katumbi, tantôt il est de Kachobwe, tantôt il devient maintenant de Bayeke, tantôt, bon, on ne comprend pas. Oh, il est même de la lignée royale, il semble. De la lignée royale. Vous avez déjà vu un chef coutumier blanc dans notre pays? Vous avez déjà vu un chef coutumier blanc? Dites-nous, dans notre Congo ici. Il est dangereux. Je ne sais pas, il faut réveiller mon ancêtre, parce que là, un chef coutumier blanc. Les Ndingankou et les autres. Depuis l'histoire du Congo, nous sommes là. Même lorsqu'on a fait même des trocs avec des Portugais et ainsi de suite. Mais un chef coutumier blanc, vous l'avez vu où? Ça, c'est une question difficile. Tellement que le gars veut devenir Congolais à tout prix, il va même se retrouver dans une lignée des chefs coutumiers. Il a acheté la royauté? Il a acheté la royauté. Donc, son argent peut tout faire. C'est ça le problème. Vous savez, la Bible nous dit, l'argent répond à tout. Alors, quand on a l'orgueil à cause des billets verts, on peut se prendre la tête. On peut vraiment se prendre la tête. On peut se croire tout permis. Écoutez, il y a... Bon, Kabila a pris quand même le pouvoir par les armes. Son père est mort. C'était un régime militaire. Et puis, il a pris les armes. Et plutôt, il a pris le pays. Ok, on a fait 18 ans avec. Mais là, Moïse Katumbi veut venir par les élections, les urnes. Il nous regarde, nous, Congolais, droit d'aller... Mais la voie démocratique. Hein. La voie de la démocratie. C'est pour dire qu'il s'est pris tellement trop la tête. Parce que vous nous voyez vraiment, nous, Congolais. On doit vraiment récupérer notre dignité. Ce Congo de Lumumba, de Mobutu, d'Étienne Tshisekedi, de Laurent Désiré Kabila, qu'on vote Katumbi à la tête du Congo. Et Katumbi ne sait même pas condamner le Rwanda. Je vais revenir vers vous, le Congo d'Antoine Kizenga. J'aimerais bien préciser l'opinion. Apôtre Paul Mukindi, il est responsable du ministère ou du ministère. Mukindi, c'est un serviteur de Dieu, ce n'est pas un politique, un politicien, mais il prêche la bonne parole, la parole de Dieu. Ce sujet ici est dans la Bible, ce n'est pas ses inventions. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Qui ne soit pas ton frère. Il est en train de développer cela parce que c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui a étudié, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut amener dans l'abattoir comme ça. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous aider. Vous dites ici que Katumbi n'a pas le courage de citer même le nom de Kagame et des Rwandais, mais permettez que je puisse vous dire que Katumbi vous a répondu en disant: vous n'avez pas suivi son émission avec Boisbouvier? Katumbi dit j'ai à parler de nos agresseurs. Est-ce que citer le nom du Rwanda et parler des agresseurs, c'est la même chose? Et pourquoi il ne le cite pas? Pourquoi il refuse? Pourquoi ça serait compliqué? Est-ce que vous pouvez comprendre qu'un Américain soit agressé le 11 septembre, où il y a un attentat aux États-Unis, qu'un chef de parti ou politique en Amérique qui ne sait pas pointer le doigt l'agresseur de son pays? Nous avons Israël qui est attaqué par le Hamas. Tout le monde a fait front commun. Les gens qui ont osé, dans les pays les plus démocratiques, condamner même Israël ou soutenir le Hamas, ont été menacés. Personne, tous font front commun pour condamner le Hamas. Pourquoi Katumbi ne nous ferait pas aussi ce plaisir-là? Parce que nous voulons quand même qu'ils disent: Kagame, arrête.
Parce que pour mieux détruire son adversaire, il faut l'identifier. Ok. Mais si tu n'identifies pas ton adversaire, comment tu vas le vaincre? Il faut identifier d'abord le mal. Il faut dire que notre agresseur, c'est tel. Qu'on sache d'où vient le mal. Kagame n'agresse pas le Congo, vous êtes un peu trop plaintif, vous les gens qui soutenez. Tshisekedi, Kagame, c'était un président, mais les gens qui dérangent les Congos, c'est le M23. Pourquoi vous liez Kagame avec le M23? Le M23, c'est le Rwanda. Vous dites? Le M23, c'est le Rwanda. C'est des soldats rwandais. Et tous nous le savons. Les soldats rwandais. Les soldats congolais, à cause de leur morphologie, ils Les se sont sentis un peu les Congolais n'ont pas la mal à l'aise avec les autres. Les Congolais n'ont pas la morphologie des Rwandais. Les Congolais sont des Bantous. Les Rwandais sont des Nilotiques. On n'a pas la même morphologie, pas du tout. Des Banyamulenge, il semble que c'est des Congolais. Les Banyamulenge sont des gens qui sont venus chez nous, que nous avons accueillis par notre gentillesse. C'est comme l'histoire de Joseph en Égypte. Joseph a été reçu par le pharaon. Joseph lui présente sa famille lorsqu'elle arrive en Égypte. Le pharaon ira donner même une terre, la vallée de Gozen, donne aux Israélites. Ils ont commencé à se multiplier jusqu'à ce qu'ils deviennent un danger pour l'Égypte à l'époque. Et le roi a compris, il dit, voilà que ce peuple s'est multiplié, nous avons un problème. Montrons-nous habiles et empêchons-le de croître. Empêchons-le de se multiplier. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à empêcher la naissance de tous les garçons. Et ils les ont réduits à la servitude. Mais nous, on n'avait pas ces stratégies-là, cette politique-là. Ils nous ont infiltrés chez nous. Ils sont entrés. Ils ont pris des postes dans l'armée. Ce sont eux. Vous pouvez trouver, on a beaucoup de tribus dans ce pays. On a beaucoup de tribus. On est plus de 500 tribus. Il y a des tribus qui n'ont même pas un général. Mais vous allez trouver ces gens-là, ils ont plein de généraux dans l'armée. Dans les gouvernements, il faut les nommer coûte que coûte. Au nom de quoi? Non, Joseph Kabila les a nommés parce qu'ils sont habitués à faire la guerre. Apparemment, le Bosco Tanganda, tous ces gens-là, Kabila les nommés. Vous pensez que l'ancien régime était un peu complice de oui, mais l'infiltration? c'est là qu'il y a eu l'infiltration. Ça a été complice. Je pense que l'histoire nous en dira long. L'histoire nous en dira long. Comment on peut accepter ça si on est un fils du pays? Comment on peut accepter ces brassages? Et aujourd'hui, le président Tshisekedi, on veut que le président Tshisekedi finisse une guerre qui a commencé, ça fait combien d'années? Il se bat. Il se bat. Non, Tshisekedi ne coopère pas, Tshisekedi il n'écoute pas même les autres parce que la réclamation de ces gens-là, les Congolais Banyamulenge, c'est juste qu'ils intègrent l'armée, qu'ils puissent sécuriser les présidents. Ils ont la bonne volonté de mieux faire, mais pourquoi ne pas négocier seulement? Ils ont un problème dans leur tête. Vous dites? Les États-Unis ne collaborent pas, ne négocient pas avec les terroristes. Ils sont terroristes pour la nation congolaise. Je pense qu'ils sont considérés terroristes. Et pourquoi nous, on va collaborer avec les terroristes? Pourquoi le président doit écouter les terroristes? Ils tuent, pillent, violent nos femmes. Ils font n'importe quoi à l'Est. Il y a une violence comme pas possible. Et ils veulent qu'on collabore comment? Si vous avez des revendications qui viennent manifester dans les rues de Kinshasa, dans les rues, je ne sais pas, de Mbujimaï, dans les rues de Bandundu, dans les rues de l'Équateur, dans les rues du Katanga, comme tout autre Congolais, c'est constitutionnel. Aller manifester son mécontentement, mais prendre les armes contre ses propres frères, contre son pays, ça, ce n'est pas constitutionnel. Mais quand Katumbi dit dans 6 mois il va terminer la guerre, peut-être lui a la portion magique à déterminer cette guerre et surtout... C'est parce qu'il est avec eux. Vous dites? Oui, mais c'est parce qu'il est avec eux. Non, Katumbi n'est pas ils vont parler pour dire, bon, ok, retirez-vous seulement, bon, faites-moi un peu ceci. C'est ce que vous pensez que Katumbi est complice, hein? C'est l'un d'eux? Oui, mais c'est l'un d'eux. Non, au moins j'ai vu juste un tweet de ces messieurs-là, 6 mois, qui dit pour eux, leur candidat c'est Katumbi. Et oui, mais il collabore avec eux, Katumbi avec les chefs du M23, il a fait Katumbi avec le Kagame, sa femme est burundo-rwandaise, c'est que je sache. La femme de qui? De Katumbi. Non. C'est pourquoi il la cache. Non, Katumbi a dit que quand il serait président, il va même supprimer la maison civile. Je ne pense pas que sa femme est... Je pense vraiment qu'il nous insulte. Hein. Oui. Il nous insulte. Il nous prend vraiment comme des idiots. On prend des Congolais comme des idiots. Comment ça? Il va divorcer de sa femme. Et mais... comment il va supprimer ça?
Comment? Sa femme est congolaise, mais pour lui, cette maison civile est budgétivore. Vous savez, il veut réduire les trains de vie des on institutions. on aime les gens. Quand on tombe amoureux, on ne choisit pas qui on va aimer. Mais sauf que le contexte actuel de notre pays, c'est propre de la situation socio-politique de notre pays. Pour le moment, ce n'est pas bien qu'un homme comme Katumbi, il a tellement trop de dossiers. Ceci, le problème d'abord lui-même de sa nationalité qui est douteuse. Il n'est pas congolais, il est blanc. Et puis en plus de cela, il ajoute avec une femme qui est encore de l'autre côté des pays qui nous agressent. Alors, écoutez, s'il aime le Congo, il ne devrait même pas se présenter. Vous nous compliquez un peu, apôtre, s'il vous plaît. Aidez-nous. J'ai l'impression que je suis perdu. Si vous dites que Katumbi n'est pas congolais, je sais qu'il est congolais. Vous dites que sa beauté cosmétique des fois pose problème. Est-ce que vous savez d'abord que les Congolais sont circoncis, hein, en passant? Oui. Les Congolais, Mais ce n'est pas le cas pour lui. ils sont circoncis. Non, on peut passer. Je te dis juste en passant. Les Congolais. Les mâles congolais, quand vous les voyez là, ils sont circoncis. Mais Katumbi est un congolais. Moi, je vous dis que les Congolais sont circoncis. Alors, vous nous mettez dans la confusion. Bon. Sa femme est aussi congolaise. Non, sa Vous femme dites est- aussi que rwandaise, burundaise, Ouais. ça devient compliqué. Alors, d'où Katumbi tire sa nationalité d'où alors? S'il n'est pas du côté de la femme, s'il n'est pas du côté de son père, alors c'est un Melchisedec. Un vrai Melchisedec. Vous avez trouvé le terme. Donc, on est tellement gentil. On est un peuple hospitalier. Vous savez, quand vous arrivez à Kinshasa, vous demandez même une adresse à quelqu'un. Il peut tout laisser pour vous diriger. Vous indiquer votre adresse. Vous dire non, c'est là-bas, tourne. Il va prendre tout son temps. Le Congolais est un peuple hospitalier. Et dans notre hospitalité, on a accepté, le monsieur est venu, et ils se sont partagés le Katanga jusqu'à ce qu'il est devenu puissant en billets verts. Les billets verts, il en a, mais ce n'est pas de l'argent propre. Et il est devenu puissant, et le gars dit, je vais aussi diriger ce pays. C'est de là que commencent les problèmes de nationalité de Moïse Katumbi. Ok. Il dit aussi, je veux diriger ce pays. Il veut oser. Ouais, il dit, je vais vous diriger. On commence à manifester. Non, il dit, ok, il va parler à tous ses parrains, ses bailleurs qui vont faire pression pour dire, non, vous devez le valider. Soit c'est l'éclatement, soit vous le validez. C'est pour cela que nous devons sortir en masse le 20 décembre pour aller voter vraiment en masse. Il faut qu'il soit écrasé. Une victoire vraiment qui n'a jamais existé depuis l'histoire des élections au Congo. La fois passée, le président Tshisekedi avait fait au moins 7 millions, je pense, de voix. Oui, c'était 7 millions, si je ne m'abuse pas, si j'ai bonne mémoire. Si je n'ai pas bonne mémoire, bon, je m'en excuse, mais c'était 7 millions. Cette fois-ci, je pense qu'on doit faire le triple, le quadruple. Il y a Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous assure que vous allez voir. Il y a une autorité qui... il était ministre, mais il est avec Moïse Katumbi. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il m'a dit, dis à ces messieurs, s'il est vraiment intelligent, qu'il vous donne la nationalité ou les origines d'Obama. Waouh, waouh. Obama a dirigé les États-Unis, L'Obama- la grande puissance. Obama a Bon, dirigé les mais États-Unis. il semble qu'il n'était pas... ses origines se trouvent en Afrique. Il y a une loi aux États-Unis qui dit que lorsqu'on est né aux États-Unis sur le sol américain, on est américain, automatiquement. Et on peut postuler même à la magistrature suprême. Le côté socio-politique de l'Afrique et de l'Amérique n'est pas pareil. L'Amérique, c'est un pays d'immigration. C'est un pays de tout le monde. Pas le Congo, pas le Zimbabwe, pas Brazzaville, pas le Sénégal, pas la Côte d'Ivoire, pas le Mali, pas nos pays africains. Là, c'est des pays d'immigration. C'est pourquoi tous, ils sont arrivés
quand vous parlez, ils vont vous dire, oh, Donald Trump te dira, je suis irlandais. L'autre te dira, moi j'ai des origines allemandes. L'autre te dira, moi j'ai telle origine. Indien, chinois. Oui, okay. C'est des pays d'immigration. C'est des pays de tout le monde. Mais pas le Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Je pense que le monsieur qui t'a demandé de me poser cette question, je pense qu'il doit se rendre compte que je réponds brillamment à sa question. C'est un pays d'immigration. Je pense qu'il ne maîtrise pas bien les choses. J'ai vécu, moi, pendant plus de 20 ans, presque 22 ans, au Canada. Ce sont des pays d'immigration. Mais les États-Unis, c'est un pays où règne la démocratie. La RDC, c'est la République démocratique du Congo. Donc, il y a quelque chose qui nous met en commun. C'est la démocratie. Nous avons des règles. Il faut être congolais de souche. Et Katumbi n'est pas congolais de souche. Il faut être congolais. Pas des pères et des mères seulement congolais. Le père et des mères n'est pas encore d'abord verrouillé. Voilà. Mais sauf que tu dois être congolais. Tu dois détenir la nationalité congolaise. Or, le monsieur a plusieurs nationalités. Il est lui-même zambien, il est lui-même grec, il est lui-même italien, il est lui-même juif, il est lui-même... Il a dit lui-même, il dit, ils ne veulent pas que je devienne congolais because I am juif. C'est lui-même qui l'a dit. Il est juif. Tu as dit ça? Mais lui-même il a dit. Mais si lui-même a dit ça, I am juif, ça veut dire qu'il n'est pas congolais, mais pourquoi alors ils s'entêtent? Mais c'est la pression. Nous devons aussi accepter en tant que Congolais de supporter la pression. Il y a des pays de pression, des pays comme l'Iran, des pays comme la Turquie, des pays comme ceci. Il y a des pressions. Écoutez, on ne doit pas avoir peur des Américains ou avoir peur de ces Européens. Ce sont des hommes de chair et de sang comme nous. Ce sont eux qui ont fait pression, pression, pression. Apôtre, vous avez dit ici qu'à un moment, Katumbi est devenu zambien. Et j'ai vérifié quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il semble qu'il avait accusé le Congo à l'époque comme zambien, parce que le Congo il a un fils, paraît-il, en Zambie. Et c'est même pas paraît-il, c'est vrai. Son fils est député, son fils biologique. Député en Zambie. Et ce fils-là est de père et de mère. Donc il dit à la nation zambienne que sa mère est zambienne et son père est zambien. Son père c'est qui? C'est Moïse Katumbi. Mais un miracle, même Jésus-Christ qui avait changé l'eau en vin, n'a jamais fait un miracle comme ça en termes de nationalité. Et un miracle arrive. Et pourtant notre constitution dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Oui. Mais là, en ce moment-là, Moïse Katumbi débarque chez nous. La fois passée, d'abord, entre parenthèses, je liais, il a fait une interview où il sort des passeports. Je voyageais avec les passeports. Okay. Si le passeport avait déjà été annulé, comment tu vas voyager avec un passeport annulé? Même si ces pays-là t'aiment, ils savent que c'est de l'injustice, ils vont te donner un autre passeport. Ils peuvent te donner un passeport diplomatique qui peut t'aider à voyager, mais tu ne peux pas voyager avec un passeport qui est déjà annulé. Qu'ils nous disent, ils voyageaient avec quel passeport? Parce que ce n'est pas les passeports congolais. Je pense qu'un jour, on va poser même la question, peut-être, comme il a dit qu'il donnait à manger au président Félix Tshisekedi. Il a fait même voyager plus de 100 personnes. Au président, je ne sais pas, les Fayoulou et tout le monde là-bas, tout ça. Il leur donnait du foufou, il les faisait voyager, il s'égayait un peu dans son jet. C'est un homme bien, Katumbi. Il a aidé plusieurs personnes. Il a aidé qui? Plusieurs personnes. Non. Tout le monde a mangé dans sa main, il semble. Manger quoi? C'est pour son intérêt. C'est pour son intérêt. Il le faisait à dessein? Mais oui, il voulait être candidat à la présidence. Alors, nous chutons avec vous. Je sens qu'à la maison, les gens... Cette émission est interdite au cardiaque. Si vous pensez que vous avez des problèmes de santé, quittez devant la télé. C'est un conseil. Alors, apôtre, pourquoi vous voulez que les gens puissent reconduire Félix Antoine Tshombo-Tshilombo? C'est qu'il est numéro 20. Il y a également les opposants qui pensent que l'homme a échoué lamentablement. Vous vivez ici à Kinshasa, est-ce vrai ou faux? Aucun chef de l'État, depuis que le Congo est Congo, n'a pu faire dans 2 ans ce que Félix Tshisekedi a fait. Aucun. Vous pouvez prendre les mandats de tous, de Kasavubu jusqu'au dernier. Vous pouvez tous les mettre ensemble. Aucun
n'a pu faire ce que Félix Tshisekedi a fait dans 2 ans. Aidez-nous à comprendre ce qu'il a fait. Parce que les ventes ici, il y a l'élection. Écoutez, on ne va pas voter avec les promesses de Tshisekedi. Il semble que le mari a fait. La gratuité de l'enseignement, prendre ces milliers d'enfants au 21e siècle qui ne savent pas aller à l'école, ces milliers d'enfants, les envoyer à l'école, qu'ils sachent lire et écrire, juste ça. La gratuité, juste ça, je peux même laisser tout de côté. Il peut passer haut les mains juste avec la gratuité de l'enfant. Et je peux même d'abord dire une chose, entre parenthèses. Si Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, Noël Tchani, tous les autres qui sont candidats à la présidence veulent demander des comptes à Tshisekedi pour lui dire que non, ton bilan n'est pas bon, ou il est ceci, on va débattre. Mais on ne peut pas accepter qu'un étranger, qu'un blanc vienne se tenir droit pour nous dire il n'a pas un bon bilan. Non, devant un étranger, on ne lui présente pas notre bilan. Devant un étranger, nous lui présentons le droit du sang. C'est un fils du Congo, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, c'est notre fils. C'est notre Tshisekedi. Nous allons le voter parce qu'il est notre fils. Mais si les autres Congolais veulent dire quel est son bilan, c'est à eux que je réponds maintenant. Les autres ont dit que Tshisekedi a les origines angolaises. Il semble qu'il y a une vidéo que lui-même avait témoigné. Je ferme la parenthèse. Oui, mais... Vous avez aussi suivi la vidéo là? Écoutez, c'est des histoires qui ne tiennent même pas debout. Nous avons des ancêtres qui peuvent venir de quelque part et ainsi de suite. Ici, on parle de quelqu'un qui est blanc. Quand tu le regardes là-bas, quand vous regardez Moïse Katumbi, vous le voyez comment? Est-ce qu'il a mis du mekako? Est-ce qu'il a mis des produits? C'est un blanc. C'est un blanc. Pourquoi les gens doivent voter Tshisekedi? Les gens doivent voter Tshisekedi. La gratuité de l'enseignement. Quand j'ai vu ça, je dis waouh, au moins il y a quelqu'un qui a le souci de ce peuple. Mais ça c'est vous. Mais en bon, on ne voit pas les choses oui, mais parce que... de cette manière, chaud légalement. Oui, mais parce que je suis désolé parce que en Bongo, on lui a ravi le beefsteak de la bouche. Parce que pour lui, les écoles catholiques tiraient vraiment profit. Ah bon? Ils ont tiré beaucoup profit. Il ne peut jamais aimer le président Tshisekedi. Il va le détester jusqu'à sa tombe. Pourquoi? Mais parce qu'il lui a ravi. Vous savez combien d'argent il a perdu? C'est des millions. Ah bon? Cette gratuité de l'enseignement. Mais c'est eux-mêmes qui aidaient l'État avec leurs écoles. Non, mais les églises catholiques, les églises catholiques ont toujours été chères. Oui, ils ont aidé. Avec la qualité, pas la gravité de l'enseignement avec Tshisekedi, mais la qualité de l'enseignement. On nous laisse avec notre gravité si on trouve que c'est gravité, parce qu'ils n'ont pas scolarisé tous ces millions d'enfants. Mais Félix Tshisekedi l'a fait. Et nous lui disons merci, chef de l'État. Merci. Ces hommes et ces femmes, nous avons nos familles, nous avons nos oncles, nous avons nos tantes qui ont des enfants. Vous savez, la moyenne des enfants au Congo, c'est combien? 5-6 enfants. Et vous avez ces enfants, vous ne savez pas comment les scolariser. Mais aujourd'hui, ces enfants peuvent aller à l'école. Nous disons, Seigneur, merci de nous avoir donné cet homme. Merci de nous avoir donné ce chef de l'État. Parce que cette disposition a toujours été là dans la Constitution. L'article 43. Mais personne ne l'avait jamais appliqué. Lui, quand même, l'a fait. On doit lui dire quand même merci. Au lieu de le remercier, on commence à dire, bon écoutez, quelle qualité de l'enseignement, quelle qualité de ceci. Mais ces enfants qui sortiront de là sauront lire et écrire. Il y a aussi un problème que Tshisekedi n'a pas construit. Il n'y a pas assez de routes. Les pays est toujours enclavé. On a construit beaucoup d'écoles d'abord en passant. Hein. C'est vrai? Beaucoup d'écoles. Beaucoup d'écoles. Ce n'est pas de la théorie? Monsieur Fils et Phil, si vous avez les images, il semble que... Beaucoup d'écoles sont construites. Et je dirais à tout parent de réfléchir 2 fois, de regarder pour se dire, nos enfants peuvent aller à l'école. Alors cet homme, on doit le voter. Je suis un pasteur, je suis un homme... moi, je peux dire quoi? C'est pas de l'orgueil. J'ai déjà réussi ma vie. Ok. Ouais. Je n'ai pas besoin de manger dans la main de quelqu'un. Non. Je le dis en âme et conscience, avec mon cœur. Je dis, il a réussi. Deuxièmement, gratuité de maternité. Ok. Parce que c'est ça le social. Quand les gens parlent du social, c'est quoi? C'est ça le social. Ok. C'est pourquoi il dit, nous devons consolider nos acquis plutôt que retourner à zéro. On doit les consolider. Aujourd'hui, les Congolais, quand ils se promènent dans leur pays, ils se sentent chez eux. Tu n'es pas inquiété, tu es chez toi. Ils sont rassurés.
rassuré. On n'a pas entendu dire que le fils Tshisekedi est allé ravir une maison de quelqu'un, est allé prendre ceci. Oh, la famille Tshisekedi a ravi ceci, a ravi cela. On a vécu avec des familles, des chefs de l'État dans ce pays. Tshisekedi s'est bien comporté. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, pour ne citer que cela. Donc, Tshisekedi, c'est les candidats pour vous qui méritent encore de diriger ces Congos. Un cadeau de Dieu, une réponse à nos prières, une réponse. Vous engagez votre alliance avec Dieu dans cette affaire. Vous pensez que Tshisekedi... Je l'ai dit aujourd'hui à l'église, je priais pour le président, je priais pour lui depuis longtemps, sur le Canada. Et pendant que je priais, c'était hier que j'ai vu la vision clairement qu'il a remporté les élections haut les mains. Vous avez vu la vision, vous avez rêvé. Non, j'ai vu. Regardez la caméra. J'ai bien vu la vision. Qu'avez-vous envie de dire dans cette émission que vous n'avez pas dit? C'est également votre modèle. Tout ce que je peux dire à travers cette émission, c'est de ne pas voter un étranger. Nous serons la risée du monde, peuple congolais, si nous allons élire un blanc grec à la tête de notre pays. On deviendra la risée du monde. Aujourd'hui, Moïse Katumbi veut nous diriger par défi. Et nous devons aussi nous lever pour aller voter en masse, pour que la victoire soit écrasante. Nous devons faire front commun et nous devons voter bio. C'est tout ce que je peux demander. Nous devons reconduire le président Tshisekedi. Pour moi, je trouve qu'il fait bien son travail et on va nous conduire encore plus loin. Merci. Apôtre Paul Mukendi, responsable du ministère Paul Mukendi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette chaîne, c'est votre chaîne. Nos portes restent toujours ouvertes. À tout moment, nous allons faire appel à vous pour que vous puissiez éveiller les Congolais. Les sujets avec vous, c'était « Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère ». Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné derrière la caméra, M. Nonon Vumbi. Et à côté réalisation, M. Fissa et Philly, l'âme qui fait bien son boulot, même s'il est seul, il peut tout faire. Un régisseur sage et intelligent. Au revoir. Soignos, Otika, Elokote.